Lion, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci tout d'abord pour votre présence, merci aux anciens d'être toujours là, merci pour votre fidélité et puis bienvenue aux gens qui s'arrêtent pour écouter cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres lors de ce prochain mois de novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeurs. Ici, vous avez la mort. La mort, c'est une énergie de transformation, vraiment, de métamorphose, on va en parler. C'était l'arcane, pardonnez-moi, qui était venue lors du tirage semestriel pour le mois de novembre. Là, je viens de tirer les cartes, elle est ressortie ici à la fin du mois. Je pense que vous êtes vraiment dans un mois où vous êtes en train de drainer quelque chose pour vraiment tourner une page, passer à un autre chapitre. Vous avez besoin de sortir la tête du seau, à mon avis. On va voir ça. Arcane majeur, l'étoile, ici, dans ce qui vous a conduit peut-être vers ce mois de novembre, bien sûr, si cette lecture vous parle. Au cœur du tirage, dans ce qui vient vous aider, une énergie qui fait beaucoup de bien, le fou. Vraiment, alors c'est au cœur, c'est parfait, parce que quand on voit ici les cartes qui entourent, c'est quand même pas rien. Ce sont des énergies, je pense que vous naviguez, si ça vous parle, vous naviguez peut-être dans des énergies qui vous plombent un petit peu. Et là, dans ce qui vient vous aider, c'est le souffle, l'air, ça fait beaucoup de bien. On va en parler. Et enfin, arcane majeur, l'empereur ici, dans la sphère sentimentale. En ce qui concerne les arcanes mineurs, vous avez des bâtons, des deniers, des épées, et voilà. Pas de coupe. Alors, les coupes sont associées aux émotions. Le fait que vous n'en ayez pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions. C'est pas ça du tout. Mais je pense que on va parler de tout ça. On va commencer par l'arcane de la mort. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la carte qui est associée à la transformation et à la métamorphose. Si on part du principe qu'il y a peut-être une remise en question qui est profonde et qui peut être faite. Remise en question sur soi, remise en question sur la vie en général, sur les situations dans lesquelles vous êtes professionnellement, dans lesquelles vous êtes familialement ou socialement, amicalement, peu importe, ou vous, dans votre rapport tout simplement à la vie. Si vous voulez la renaissance, je vous dis parler de métamorphose parce que la renaissance fait partie intégrante on va dire des notions qui sont intégrées et qui sont associées à cette carte. C'est un passage, la mort, c'est une transformation, vous allez vers un renouveau, c'est une transition. Les énergies de transition sont régulièrement, le plus souvent en tout cas, des énergies qui peuvent être un petit peu complexes à traverser. Ça ne veut pas dire que c'est difficile. Mais forcément, quand on est en train de changer des choses, quand on est en train d'évacuer le passé, vous êtes en train peut-être de tourner une page, vous êtes peut-être en train de faire le deuil d'une situation, vous êtes en train de vous détacher peut-être d'une partie de votre histoire, d'une partie de votre passé, mais parce que vous êtes prêt ou prête à accueillir le neuf et le renouveau. C'est un message positif, c'est un bouleversement qui est favorable pour vous, qui est salvateur dans certains cas, qui est puissant. C'est un véritable changement, oui, mais c'est parce que vous êtes capable de vivre ce changement que la vie vous donne à le vivre et à le traverser. De tout ça va naître quelque chose. Le nouveau vous, la nouvelle personne, alors pas nouveau ou nouvelle, parce que ce qui va émerger de tout ça, c'est forcément ce que vous êtes déjà à l'intérieur de vous. Mais ce que vous étiez à l'intérieur de vous, avec toute votre expérience actuelle, avec votre histoire, avec votre compréhension des choses, vous avez d'abord entassé les pelures, vous avez entassé, pris des manteaux, pris des vestes, pris des manteaux, des vestes, etc. Et maintenant, il est temps d'enlever toutes ces pelures et puis de procéder à des changements. Souvent, quand on est dans ces énergies-là de transition et de métamorphose, ce sont des changements qui sont nécessaires. Donc oui, il y a sans doute une part désirée et voulue et sans doute espérée et attendue parce que vous avez quand même l'étoile ici, qui est vraiment ce à quoi on aspire. On va en parler. Mais
En même temps, peut-être que même si on espère un changement, on ne s'attend pas toujours à tout ce que ce changement va bouger, va remuer et puis pousser à faire. Donc c'est pour ça que je vous dis que les énergies des changements ne sont pas toujours très simples à traverser. Je vous le dis d'autant plus que vous avez ici dans l'état d'esprit deux cartes, la 10 de bâton et la 5 de denier, qui nous parlent, comment je pourrais vous dire ça, du timing. Je pense que c'est le bon moment pour vous de changer quelque chose. Alors, ça peut être dans un domaine en particulier pour vous. Peut-être au niveau professionnel, il y a de la nouveauté au niveau professionnel. Donc peut-être que vous êtes en train de changer quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être d'une façon très générale ou très personnelle. Votre évolution personnelle. Je ne sais pas. Je veux dire que les changements, pour vous, ce sont des changements d'envergure. Ça ne veut pas dire que vous bouleversez totalement votre existence, hein. Vous ne quittez pas forcément votre travail, vous ne quittez pas forcément vos conjoints et vos conjointes. C'est pas ça du tout, hein. Il se passe quelque chose d'intime et de profond pour vous. La 10 de bâton nous explique effectivement, encore une fois, que vous terminez un chapitre et que vous êtes prêt et prête à ouvrir une nouvelle page, à écrire quelque chose de nouveau. En attendant, il faut quand même porter ces 10 bâtons jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose qui peut être éprouvant. D'autant plus éprouvant que cette carte est accompagnée de la 5 de denier qui va nous parler de vos peurs. La peur du manque, la peur de la solitude, la peur d'être rejeté, la peur de se retrouver sur la touche d'une façon ou d'une autre, la peur de ne pas avoir d'argent, pas suffisamment, la peur de perdre des gens que l'on aime, la peur les peurs en général. C'est pour ça que je vous dis qu'il est temps que le changement arrive, parce que ce peut-être dans quoi vous êtes pris et prise actuellement, ou la question précise pour vous dont il s'agit là, c'est quelque chose dont vous avez besoin de sortir, parce que ça vous épuise. Vous avez pris en charge beaucoup de choses, vous avez probablement assumé beaucoup de choses, vous vous êtes engagé d'une façon importante, puissante, réelle, concrète, dans ce que vous étiez en train de faire. Maintenant, vous sentez qu'il est temps de changer de registre parce que là où vous en êtes, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais là où vous en êtes, si vous n'en sortez pas, vous allez vous piéger tout seul et toute seule dans vos craintes. Parce que le registre sur lequel vous êtes là, dans ce qui est votre préoccupation à vous, ne fait que attiser vos inquiétudes, vos peurs. C'est ça que vous transformez. C'est ça que vous transformez. C'est ça, c'est cette pelure-là que vous enlevez. C'est ce manteau de peur, de crainte, c'est ça. Ce qui vous a conduit vers tout ça, c'est l'étoile. Alors, l'étoile représente toujours ce à quoi on aspire, ce en quoi on croit, ce en quoi on a foi. Que ce soit spirituel, que ce soit religieux, que ce soit concret, peu importe. Ça dépend vraiment à la fois de votre réalité, de vos croyances, de votre situation. Donc, c'est à vous de voir. Alors, soit effectivement, vous arrivez sur une période de transformation parce que à l'intérieur de vous, quelque chose savait qu'il fallait aller vers ça. C'était quelque chose que vous espériez particulièrement fort et que vous désiriez véritablement parce que pour vous, ça représente la lumière au bout du tunnel. Ce sont des énergies qui sont un petit peu pesantes, hein, quand même, vous l'aurez bien compris. Vous avez besoin de prendre un nouveau souffle. Vous avez besoin de voir la vie ou les choses différemment. Vous n'avez plus envie d'avoir peur. Maintenant, ce que vous désirez peut-être, c'est croire en quelque chose. Et c'est ce désir-là qui vous a porté, qui vous a amené jusqu'à ce mois de novembre, et en tout cas vers ces énergies de transformation, si ça vous parle. L'étoile nous parle également de ce sentiment peut-être que vous avez eu, que autour de vous, vous savez, parfois la vie nous amène à des endroits où on n'a pas forcément envie d'aller immédiatement comme ça et d'une façon très naturelle parce qu'on sait que ça va remuer. Mais tout d'un coup, on se rend compte que tout était là, tous les signaux étaient au vert ou bien les alarmes sonnaient très rouges pour nous indiquer qu'il était temps.
de passer à autre chose, de faire autrement. Et je pense que ce qui vous a amené vers novembre, c'est ça. C'est tous les feux verts et les alarmes bien rouges et bien stridentes. Quelque chose vous a poussé d'une façon ou d'une autre. Ce que vous désirez par-dessus tout, et ça ne m'étonne pas, c'est la 10 de denier. Ici, vous avez la 5 de denier qui représente l'instabilité, les peurs, les choses qui ne tiennent pas forcément bien la route, qui ne sont pas debout, qui sont instables, qui sont branlantes et qui peuvent provoquer ces peurs parce qu'on n'a pas de sentiment de sécurité, que ce soit émotionnel, que ce soit financier, que ce soit professionnel, personnel, peu importe. Ce que vous désirez le plus, c'est ça, c'est cette sécurité-là. C'est l'idée que la famille est forte, la famille est présente, que le noyau, si ce n'est pas une famille, mais le noyau est fort. Le noyau relationnel, familial, amical, social, je ne sais pas. Alors oui, avec la 10 de denier, on a quand même cette notion de famille. On nous parle d'héritage, on nous parle de patrimoine. C'est une carte qui a toutes ces notions qui sont associées. Là, étant donné que vous avez quand même la 5 de denier, je pense que ce que vous désirez le plus, c'est sécuriser quelque chose. Sécuriser peut-être vos valeurs, sécuriser peut-être vos croyances, sécuriser peut-être aussi votre situation. Vous avez besoin et envie que ce soit fort, que ce soit solide et que vous puissiez, à partir de là, vous épanouir, développer quelque chose, augmenter quelque chose, je ne sais pas. Ça va forcément être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Prenez en compte que cette 10 de denier nous parle dans ce que vous désirez le plus, c'est cette stabilité. Et je dirais cette confiance en fait, cette confiance dans ce qui fait votre monde, ce qui vous entoure, que ce soit les gens, que ce soit peut-être une équipe professionnelle, je ne sais pas. C'est ça que vous désirez le plus. Et ce qui va venir vous aider, c'est là que je vous disais qu'on a une énergie qui fait beaucoup de bien, c'est le fou. L'énergie du fou nous parle de votre confiance justement en vous, parce que le fou s'élance sur des territoires qu'il ne connaît absolument pas, où il n'a absolument jamais mis les pieds, mais tellement désireux de partir à l'aventure qu'il s'élance sans aucune loi restrictive, sans aucune condition. Le fou, c'est ça, c'est prendre la liberté de quelque chose. De partir, d'essayer, la liberté d'un nouveau projet, de tenter un nouveau projet, la liberté d'essayer quelque chose de nouveau, peut-être sur le plan relationnel et sentimental, la liberté de prendre la vie du côté de l'aventure et non plus du poids des responsabilités, la liberté de se moquer de ses propres peurs. Alors, je pense que faire face à ces peurs, les affronter, c'est extrêmement courageux. Et peut-être que sur le mois de novembre, ce courage-là vous donne un sentiment d'insouciance et d'envie, en tout cas, de partir vers des choses qui sont beaucoup plus légères, que ça vient vous donner une énergie incroyable et que ça met une dynamique dans tout ça. La transformation, elle n'est pas subie. Elle est désirée, elle est rêvée, elle est assumée. Même si vous subissez quand même certaines choses. Votre défi, la 9 d'épée. Alors, forcément, quand on a des peurs, qu'on est un peu sous le poids des responsabilités et de tout ce qui repose un peu sur vos épaules, oui, ça peut déclencher et en tout cas mettre en route tout le circuit un peu vicieux des angoisses, des inquiétudes, des insomnies, voilà. C'est ça, la 9 d'épée. C'est tout ce qui nous empêche de réfléchir sereinement. C'est-à-dire que en permanence, où que vous y alliez, quoi que ce soit que vous fassiez, les épées, là, le mental travaille en sous-texte comme ça, et c'est quelque chose qui semblerait peut-être vous rattraper en permanence dans votre dynamique, etc. Alors, c'est un défi. C'est-à-dire que si vous êtes capable de comprendre d'où viennent vos peurs, et puis d'en faire quelque chose, de les transformer. Vous êtes capable de vous passer de toutes ces épées qui viennent vous rappeler qu'il ne faut pas bien dormir, qu'il faut vraiment réfléchir à tout ça, que vous comprenez l'idée. C'est un défi,
qui me paraît assez logique et légitime, je dirais. Ça veut dire que vous êtes capable de le relever. Particulièrement parce que vous avez cette énergie qui vient vous aider et parce que vous savez probablement que là, c'est où vous changez la question, la chose, la situation, ou bien vous allez finir englué, les pieds pris dans le ciment d'une situation que vous n'avez pas envie de vivre. Mais enfin, on a tous toujours cette... même quand on est désireux et désireuse d'aller vers une amélioration, on va dire, d'une situation, on a toujours ces craintes qui viennent et oui, mais t'es sûr que... Oui, 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 soyez sûr. Dans la sphère professionnelle, je vous disais qu'il y avait quelque chose de nouveau. Les valets nous parlent de ça. Les valets nous parlent d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle émotion, d'un nouveau projet pour certains et certaines d'entre vous, d'une nouvelle perspective, possiblement. Et puis les bâtons nous parlent de tout ce qui passionne, de tout ce qui fait le sel, le piment, la vie, l'explosion d'envie, de désir, qui donne envie de foncer, qui donne envie de se lever, qui donne envie de s'investir. Les bâtons sont associés à ça, c'est de l'action. Alors, oui, ça peut être une action qui peut être d'ailleurs un petit peu, comment je pourrais vous dire ça, immature. Les valets nous parlent de cette fraîcheur et de cette jeunesse, c'est-à-dire que quand on dit que c'est un nouveau projet, effectivement, on comprend bien que c'est quelque chose qui nécessite de grandir et d'aller vers. Mais c'est une véritable force de créativité. C'est peut-être une nouvelle passion pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être également quelque chose qui arrive et qui est très surprenant, qui est très inattendu. Mais puisque vous êtes dans des énergies de changement, puisque vous êtes en train de fermer un chapitre et d'ouvrir une nouvelle page justement pour accueillir le renouveau, il peut en être question dans votre vie professionnelle. Les valets nous parlent aussi des études, c'est-à-dire qu'on peut penser que vous vous lancez dans l'étude de quelque chose, que vous êtes en train de peut-être de vous perfectionner dans un domaine en particulier. C'est possible que vous vous lanciez dans quelque chose de peut-être de très nouveau pour vous. Dans la sphère sentimentale, l'empereur. Alors, l'empereur, vous le savez maintenant, c'est une énergie de structuration, d'organisation. C'est tout le contraire de ça. Ça, c'est complètement déstructuré, désorganisé, on a peur de tout, rien n'est stable, rien n'est fiable, c'est panique à bord. Là, au contraire, c'est sécurisé, c'est organisé, concret, structuré. Vous comprenez l'idée. L'empereur, c'est véritablement ça. Alors, il peut être associé au signe du bélier. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il peut s'agir d'une personne de ce signe. C'est possible. Il va représenter d'une façon générale une présence qui va être forte et qui va être protectrice. Donc, ça peut être effectivement une personne. Alors, ça peut être un conjoint ou une conjointe qui, pour vous, va être une personne qui va vous rassurer, qui va vous protéger, qui va vous accompagner dans plein de choses, dans ces énergies de métamorphose, c'est possible. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas forcément votre conjoint ou votre conjointe. Ça peut être un père, c'est un patriarche, l'empereur. Ça peut être quelqu'un dans votre milieu familial ou dans votre milieu professionnel, j'en sais rien. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous apporter vraiment. D'abord, c'est une personne capable de s'engager, et ça peut être votre énergie également. De s'engager dans des relations qui sont solides, qui sont durables, où il est question de respect, où il est question de confiance, et c'est mutuel, c'est réciproque. On n'est pas dans le romantisme avec l'empereur, on est plutôt dans je t'aide, je cadre, j'avance avec toi, mais on pose un cadre ensemble. C'est possible. Peut-être que vous êtes en pleine construction dans tous ces changements de quelque chose de très important dans votre histoire amoureuse. C'est possible aussi. D'une façon assez traditionnelle, il représente, je vous disais, cette stabilité et cette sécurité. Donc, vous allez retrouver ça au sein d'une relation, quelle que soit la relation. Et il est possible aussi, parce qu'il a quand même cette réputation qui le précède, l'empereur, il est possible aussi que vous soyez confronté dans une relation à
peut-être un excès d'autorité. Soit vous êtes un petit peu trop autoritaire, parce que là, ce que vous êtes en train de vivre, ça vous laisse penser que vous n'avez pas forcément de temps à perdre dans le romantisme. Là, non, c'est pas ça. Là, il faut avancer, il faut ouvrir les portes, ouvrir des perspectives, il faut voir les choses différemment, c'est possible. C'est possible aussi que vous soyez confronté dans une relation à un excès d'autorité de la part d'une personne, mais à ce moment-là, peut-être qu'il est temps aussi de rétablir un certain équilibre. Vous comprenez l'idée. D'une façon générale, dans vos relations, je pense que là, vous basez les choses sur des valeurs ou sur des projets qui vont construire quelque chose. Comment vous vous sentez? La 2 d'épée. Alors, un carrefour. Vous vous sentez vraiment pris... voilà, c'est un endroit où maintenant vous devez choisir les choses, vous devez décider des choses, même si vous ne savez pas ou que vous ne voyez pas forcément bien les choses. Vous sentez, vous savez à l'intérieur de vous que si vous avez des décisions à prendre, mais il va falloir drôlement vous écouter. Parce que si vous ne vous écoutez pas, vous n'arriverez pas à vous positionner, vous n'arriverez pas à trancher. Or, vous savez ce que vous voulez, puisque vous l'avez voulu, vous l'avez espéré. Vous savez ce que vous voulez parce que cette énergie qui vient vous aider, c'est d'abord votre énergie à vous. Hein, c'est pas la vie, ça vient de vous. C'est-à-dire cette envie de vous lancer, de vous faire confiance. Mais comme vous avancez peut-être vers des territoires qui vous sont inconnus, il est possible que vous vous sentiez un petit peu pris entre deux chaises, comme ça. Et c'est pas forcément évident pour vous parce que savoir trancher, savoir se positionner, c'est aussi, pour vous en tout cas, savoir évaluer une situation plutôt qu'une autre, ou par rapport à une autre plutôt. Et quand on a le sentiment que tout se vaut, c'est plus compliqué. Alors oui, peut-être que vous serez amené à faire des choix dans des situations qui, a priori, peuvent se valoir. Mais quand on a ce sentiment-là et qu'on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi, il y a pourtant quelque chose qui fait peut-être une toute petite différence. Et c'est peut-être aussi parce que vous allez écouter et que vous allez chercher cette petite différence que vous êtes capable d'entrer dans ce processus de métamorphose. C'est possible. La fin de mois, on retrouve donc cette énergie de métamorphose dont je vous parlais. Je regardais tout à l'heure, alors attendez. Le mois prochain, c'est l'étoile qui vous attend. C'est superbe. C'est-à-dire que c'est à la fois ce qui vous a amené vers ce mois de novembre, mais c'est aussi ce qui va construire peut-être votre mois de décembre si tout ça vous parle. L'étoile, c'est l'espoir, parce que la lumière est là, quelque part. Et en plus, vous savez que c'est pour vous. Vous savez que c'est ça. Vous savez que ça vous correspond. C'est vraiment fait pour vous, c'est écrit pour vous, ça vous attend, c'est personne d'autre que vous. Parce que c'est votre rêve, en fait. C'est ça que ça représente. Et c'est pour aller vers ce rêve que vous êtes en train de changer quelque chose. Et de le changer d'une façon profonde, intime et durable, probablement. Voilà pour vous, amis Lion. Bon, j'espère déjà que ça peut vous aider, peut-être, dans ce que vous vivez. Merci en tout cas pour votre présence. Merci pour vos engagements sur la chaîne, vos commentaires, vos j'aime, vos abonnements. Tout ça me permet d'avoir des retours importants pour moi. Si cette vidéo vous apporte quelque chose, vous pouvez vous aussi m'apporter quelque chose par vos engagements. Donc, merci pour ça. Je vais bientôt travailler sur les énergies du premier semestre de 2023. Donc, je vous retrouve bientôt. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et profitez bien de chaque instant. À bientôt. Merci pour tout.